Bonjour à tous, aujourd'hui on commence cette chaîne YouTube qui sera vraiment basée sur les échecs, hein. Euh, et on va commencer avec les règles. Donc il va y avoir deux vidéos sur les règles des échecs que je conseille de voir d'un coup. Et ces deux vidéos qui sont du coup essentielles si jamais on veut comprendre les prochaines. Et l'idée c'est que avant d'entreprendre tout ce qui est plus avancé comme la stratégie et la tactique, je veux bien que vous connaissiez les règles et que vous connaissiez comment les pièces bougent. Et c'est logique. Donc on va commencer cette vidéo sur les règles des échecs. Donc je vais commencer par comment les pièces bougent. Mais tout d'abord, je propose de voir le plateau, vite fait. Donc le plateau en échiquier est constitué de 64 cases. Il y a 8 colonnes. Donc par exemple, ici il y a la colonne A, colonne B, colonne C, colonne D, jusqu'à la colonne H. Donc toutes les colonnes sont numérotées. Et c'est pareil pour les rangées. Donc là, on a la rangée 1, la rangée 2, rangée 3, rangée 4, jusqu'à la rangée 8. Donc on a 64 cases, 8 colonnes, 8 rangées, avec 32 cases blanches et 32 cases noires. Pour l'instant, tout va bien. Chaque case a un nom, et c'est simplement la colonne suivie de la rangée. Par exemple, ici, cette case-ci. Et sur la colonne C, et sur la sixième rangée, donc ce sera la case C6. Celle-ci est sur la colonne F et sur la première rangée. Donc c'est F1. Celle-ci est la case B5, etc. Donc, pour l'instant, ça va. Si jamais on a les noirs, là vous notez que le plateau sera inversé. Donc la colonne H sera à gauche, la colonne A à droite. Première rangée sera en haut et la huitième sera en bas. On inverse juste l'échiquier, on le tourne à 180 degrés. Maintenant les pièces. Donc on va commencer par le roi, parce que c'est la plus simple, et franchement, elle est très simple à apprendre. Donc le roi, c'est clairement le plus simple, dans le sens où il bouge dans n'importe quelle direction d'une case. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la case actuelle où est le roi, il peut bouger là-dessus. Donc toutes les cases qu'il touche, en gros. Donc ici, par exemple, je vais faire des coups un peu aléatoires, ça pourrait être un truc dans le genre. Là, vous notez que les rois, à chaque fois, ils partent sur des cases qu'ils touchent. Voilà. Là, je fais vraiment très aléatoire. Mais globalement, le roi, c'est la pièce la plus simple. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment super simple. La tour bouge dans toutes les directions qui sont des lignes droites. Là, vous notez, c'est des lignes droites. Et elle bouge de partout, à la distance qu'ils veulent. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Ici, là. Donc par exemple, on fait comme ça. Cependant, la tour, si jamais je fais des coups un peu aléatoires, ne peut pas passer au-dessus des autres pièces. Par exemple, ici, il y a une tour qui bloque et elle ne peut pas aller, par exemple, en H8. Parce qu'il y a la tour sur le chemin. Donc ça, c'est tout. Je répète quand même la tour. Elle part dans toutes les directions, dans toutes les lignes droites, mais elle ne peut pas passer au-dessus des pièces adverses. Le fou, c'est pareil, mais en diagonale. C'est-à-dire que elle va dans toutes les directions, à la distance qu'il veut, mais il ne peut pas passer au-dessus des pièces. Par exemple, ici, après par exemple ça, admettons ça et ça. Si jamais le fou a envie d'aller ici en A2, il ne peut pas. Parce que vous notez que le fou ici bloque la vue du fou. Donc dans ce cas-là, le fou peut aller ici par exemple. Donc, ça c'est pour le fou. Très simple aussi. La dame est assez simple aussi. Elle choisit tout simplement à chaque tour si elle décide de se comporter comme un fou ou comme une tour. Par exemple ici, la dame peut décider de se comporter comme une tour, donc elle peut partir là-dessus, ou de se comporter comme un fou, donc c'est comme ça. Donc ici par exemple, cette dame décide de se déplacer comme un fou, comme ceci. Cette dame décide de se comporter comme une tour en faisant ce coup-là. Bon. Ensuite, cette dame décide de se contrôler comme une tour avec ça, par exemple. Celle-ci comme une tour avec ça. Globalement, en fait, tu peux faire ce que tu veux avec la dame. À chaque tour, tu choisis si tu décides de faire comme une tour ou comme un fou.
Globalement, elle n'a pas de réelle limite. Sauf que, évidemment, la dame, c'est comme la dame, la tour et le fou, c'est les mêmes propriétés. Elle ne peut pas sauter au-dessus des pièces. Là, vous notez, elle ne peut pas aller en G8. Maintenant, les deux pièces qui sont un peu plus compliquées. Déjà, le cavalier. Le cavalier, pour déterminer les cases qui sont disponibles pour le cavalier, il faut simplement faire, dans une direction droite, un trait de deux cases. Par exemple, ici, là, on a ça. Là, vous notez, j'ai fait un trait en haut de 2 cases. Et ensuite, à partir de cette case, vous allez faire les 2 cases perpendiculaires à une case. Donc ici, je fais une case à gauche, une case à droite. Et vous avez 2 cases qui sont là. Et bah, c'est les cases où le cavalier peut bouger. Donc ici, si jamais on fait notre protocole, on fait des petits L en fait, comme ça. Et on a les cases du cavalier. Donc ici, le cavalier peut bouger ici, là, là ou là. Admettons, il bouge là. On va bouger là, hein, parce que c'est un roi. Le roi, il bouge où il veut. Tant que c'est une seule case. Et là, maintenant, le cavalier, quand on regarde, il peut bouger ici, ici. Ici, ici. Là, là. Là, là. Non, c'est plus tombé. Là. Donc, le cavalier, c'est un peu compliqué à appréhender en premier, mais une fois qu'on connaît, en fait, on fait des petits L et ça ira très bien. Par exemple, ici, si jamais je fais des coups un peu aléatoires avec les blancs, avec le cavalier, ça ferait des coups comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, par exemple. Et comme ça. Pourquoi pas. Donc, le cavalier se déplace en L. Ou alors, si jamais vous préférez la manière plus mathématique de le dire, elle se déplace de 2 cases dans une direction, puis d'une case dans une direction perpendiculaire, du coup. Maintenant, le pion. Le pion est assez simple à apprendre aussi. Mais attention, le pion est la seule case et la seule pièce qui ne capture pas pareil qu'elle bouge. Donc déjà, comment capturer aux échecs? Admettons, on revient à la dame. Voilà, vous connaissez le chapitre. La dame se déplace comme un tour ou une tour ou un fou. Par exemple, ici, il vient là. Quand on capture aux échecs, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la pièce avec laquelle on capture. Là, vous notez que la dame contrôle la case de la dame. Donc la dame noire peut capturer la dame blanche. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour capturer, on va venir mettre notre pièce qui attaque, donc ici, la dame B5, sur la case de la pièce attaquée, donc ici, la dame G5. Et ensuite, on va retirer la pièce attaquée de l'échiquier. Donc ici, on va jouer ça. La dame s'est déplacée sur la case où était la dame blanche, et la dame blanche a simplement disparu de l'échiquier. C'est comme ça qu'on prend aux échecs. On ne vient pas ici, par exemple, mettre la dame ici comme aux dames, par exemple. On la met vraiment sur la case, c'est obligé. On la met sur la case de la pièce qui est prise. Sauf pour le pion, en fait, où c'est un peu plus compliqué. Donc les pions, déjà, mouvement normal, ils vont venir avancer en haut. Donc ça, c'est pour les blancs, et pour les noirs, ça va être en bas, ici. Mais si jamais on regardait l'échiquier du côté des noirs, leurs pions bougeraient en haut et les pions blancs bougeraient en bas. C'est l'idée. Mais du coup, là, on a les blancs, donc ça bouge en haut, pour nous. Donc là, l'idée, c'est que les pions vont avancer tout droit d'une seule case. Sauf si les pions sont sur leur case de départ. Dans ce cas-là, en gros, si jamais les pions blancs sont sous cette rangée, donc sur la deuxième rangée, et c'est pareil pour les pions noirs s'ils sont sur la 7ème rangée, ils ont le choix. Soit vous bougez le pion, par exemple le pion A, admettons. Soit vous le bougez de une case, soit vous le bougez de 2 cases. Attention, petite pensée populaire qui n'est pas vraie, on ne peut pas bouger 2 pions d'une seule case. Ce n'est pas possible. Aux échecs, on bouge une seule pièce à la fois. L'idée, c'est plutôt que si jamais un pion est sur sa colonne et sur sa case de départ, vous pouvez le bouger d'une seule case ou de 2. Par exemple, ici, le pion A, il peut bouger d'une seule case, par exemple. Si on voulait. On aurait aussi pu le bouger de 2 cases. Contrairement au pion D, vous voyez, le pion D n'est pas sur sa case d'origine. Là, vous notez, elle n'est pas sur la 7ème rangée. Ça veut dire que les noirs ont poussé leur pion. Et donc, ils n'ont pas le choix. Si jamais ils veulent le pousser, ils n'ont pas le choix de le pousser à 2 cases, ils vont le pousser d'une seule case. Comme ça. Et là, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Le pion B, il peut bouger d'une seule case comme on avait fait avec le pion A, mais ici, par exemple, on peut le bouger de 2 cases.
Et maintenant, après A5 par exemple, le pion, il faut savoir que c'est la seule pièce qui ne capture pas pareil que son mouvement. Par exemple, le roi, il bougeait. Admettons, le roi était là. Il bougeait comme ça et il capturait aussi comme ça. Il capturait aussi comme ça. Le pion, c'est pas pareil. Le pion, il avance, normalement, mais quand il capture, il faut que la pièce capturée soit en diagonale une case. Donc ici, typiquement pour ce pion, s'il a envie d'avancer, il avancera comme ça. Ou comme ça d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'il avancerait comme ça. Mais pour capturer, il faut qu'il y ait une pièce ici ou là. C'est comme ça qu'un pion capture. Donc ici, si jamais les blancs veulent avancer, ils avancent là. Et sinon, s'ils veulent capturer, c'est comme ça ou comme ça. Et là, vous voyez que du coup, on peut capturer un pion. Et comme je vous l'ai dit, aux échecs, quand on capture, on remplace la pièce adverse par la nôtre. Donc ici, on fait comme ça. Il faut savoir aussi que les échecs, c'est pas comme aux dames. Aux échecs, capturer une pièce n'est pas obligatoire. Très important. Donc, voilà, c'est pour les pions. Donc je répète quand même. Ils avancent toujours en avant, ils ne vont pas en arrière ni sur les côtés, sauf quand ils capturent. Mais ils avancent en avant d'une seule case si jamais ils sont pas sur la ligne, sur leur case de départ. Et s'ils sont sur la case de départ, ils peuvent se déplacer au choix d'une seule ou de deux cases. Et ils capturent les pions en diagonale, comme ça. Admettons. Donc, c'est pour les pions ça. Ensuite, les règles spéciales. Il y a 2 règles spéciales aux échecs, qui sont importantes à connaître. C'est la prise en passant et le rock. Donc on va commencer par la prise en passant. La prise en passant, c'est une règle qui stipule que quand un pion avance de 2 cases, donc par exemple ici le seul pion qu'on peut vraiment avancer de 2 cases, c'est notre pion B, vous notez qu'il est sur sa case de départ, donc on peut l'avancer d'une ou de 2 cases. Mais admettons on l'avance de 2 cases. La règle stipule que quand un pion avance de 2 cases et qu'un pion adverse, très important, il faut que ce soit un pion, et qu'un pion adverse contrôle la case intermédiaire, vous notez que là on a bougé de 2, mais la case B3 est contrôlée par le pion, donc c'est contrôlé, la case intermédiaire est contrôlée. Et bien quand c'est le cas, pendant un tour, donc c'est valable que ce tour ici pour les noirs, ils peuvent prendre exceptionnellement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le pion, on va capturer le pion B4 comme s'il était en B3 momentanément. Donc ici vous voyez, on va placer notre pion sur la case B3 et on va enlever le pion B4. Donc, voilà. Si jamais je fais ça sur le logiciel, tac, ça s'est passé et vous avez vu que le pion B4 a disparu. Donc ça c'est pour la prise en passant. Évidemment c'est possible pour les blancs, mais admettons les noirs ne prennent pas. Maintenant, prendre en passant n'est plus possible, parce que ce n'est pas le coup immédiat. Ici évidemment ça marche aussi pour les blancs, admettons on avait déplacé notre roi. Après, par exemple, D5, donc les blancs bougent leur pion de 2 cases. Ici, notre pion contrôle la case intermédiaire, vous notez. Ce qui fait qu'on peut prendre en passant. Voilà, tac. Et donc, ça c'est pour la prise en passant. Maintenant, le rock. Le rock est un coup qui permet de mettre le roi en dehors du centre. Donc l'idée, c'est que déjà, le rock, c'est un coup où on va prendre la voie, on a notre tour et notre roi. On va venir déplacer notre roi de 2 cases vers notre tour. Ça peut être de ce côté, mais ça peut aussi être de ce côté-là, si jamais il n'y a aucune pièce. Donc ça serait plutôt comme ça. Si jamais on venait roquer vers cette tour en 1, on bougerait comme ça, de 2 cases. Et la tour va venir juste derrière le roi. Donc ici, par exemple, si je roque, vous notez, notre roi s'est déplacé de 2 cases vers la tour et notre tour est venu derrière. Mais du coup, évidemment, ce coup n'est pas facilement disponible. C'est le seul coup, en fait, où on bouge 2 pièces en même temps. Et donc c'est un coup qui est extrêmement fort et en général, on le fait dès le début de la partie. L'idée, c'est que pour faire le rock, il faut que 3 conditions soient réunies. Déjà, il faut qu'il n'y ait aucune pièce qui gêne ici. Là, vous notez, il n'y a aucune pièce. Si jamais il y avait une pièce blanche ou une pièce noire, on ne pourrait pas roquer momentanément. L'idée c'est que si jamais il y a une pièce qui est entre le roi et la tour, c'est impossible de roquer. Pareil si jamais une pièce adverse contrôle une de ces 2 cases. Par exemple, admettons il y avait un cavalier en G3,
il contrôle la case F1, ce qui fait que roquer est impossible. L'idée, c'est qu'il faut que ces deux cases soient pas contrôlées et soient libres. Et la troisième condition, il faut que ni la tour ni le roi aient bougé. Donc ici, par exemple, le roi et la tour n'ont pas bougé. C'est une position qui est extrêmement populaire dans les échecs, qui s'appelle la partie italienne. Et donc ici, personne entre le roi et la tour n'a bougé. Vous notez que les pièces noires ne contrôlent aucune des deux cases. Ici, il y a un pion, et les fous ne passent pas au-dessus des pions. Et vous notez que les deux cases sont libres. Il n'y a aucune pièce blanche ni noire sur ces deux cases. Ce qui fait que ici, on peut roquer. Dans ce cas-là, je répète, on place notre roi 2 cases en direction de la tour et on va placer la tour juste derrière, comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va placer le roi comme ça et la tour va venir juste de l'autre côté. Voilà. Mais du coup, on va prendre une position très similaire, qui est issue du gambit roi, ce qu'on appelle. Et ici, les blancs ne peuvent pas roquer. Est-ce que vous pouvez déterminer pourquoi? Je vous laisse mettre pause. Donc si on examine les trois positions, les trois conditions que l'on a vues, déjà on peut facilement déterminer qu'il n'y a aucune pièce sur ces deux cases, et que ni le roi ni la tour n'a bougé. Globalement on est heureux. Cependant, la troisième condition, qui est le contrôle de ces deux cases par les pièces ennemies, n'est pas remplie, on va dire. Parce que vous voyez que le fou en C5 contrôle la case G1. Ce qui fait qu'on ne peut pas roquer, parce que sinon, vous voyez, notre roi serait sur la case où le fou contrôle. Mais si jamais, admettons, cette case était celle qui était contrôlée, notre roi ne serait pas sur cette case, mais roquer serait également impossible. Parce qu'en fait, quand on roque, c'est l'équivalent de mettre notre roi en F1, puis en G1, puis mettre la tour en F1. C'est l'idée. Donc, je répète quand même les conditions du rock. Déjà, il faut qu'il n'y ait aucune pièce entre les deux. Ensuite, il faut qu'aucune pièce adverse ne contrôle les deux cases en question. Et ensuite, il faut que ni le roi ni la tour n'aient bougé. Si jamais les trois conditions sont remplies, on peut roquer. C'est le seul truc qu'il faut avoir. Parce que si jamais une condition sur trois est remplie, on ne peut pas roquer. Donc maintenant que vous connaissez toutes les règles et tout le déplacement des pièces, j'ai envie de vous montrer par exemple comment on pourrait bouger comme ça dans une partie. Déjà, comment mettre en place l'échiquier. Donc l'idée, c'est qu'il faut déjà mettre la case A1 dans le coin supérieur gauche, enfin dans le coin inférieur gauche, logique. Ensuite, on va placer les tours sur les coins. Donc les tours blanches vont sur la colonne, la première rangée. Sur les colonnes, les tours noires vont sur la 8e rangée. Ensuite, sur la première rangée et la 8e, on va mettre les cavaliers à côté des tours. Vous notez que là c'est à côté des tours. Puis les fous à côté des cavaliers. Là vous notez que c'est à côté des cavaliers. Et ensuite on met le couple royal. Donc le couple royal, c'est ce qu'on appelle, la dame et le roi en fait. Ensemble, c'est ce qu'on appelle le couple royal. Et il y a deux moyens mnémotechniques pour savoir lequel mettre. Déjà, soit c'est la dame sur sa couleur, donc la dame blanche va sur la case blanche et la dame noire va sur la case noire. Soit c'est, du coup, la dame sur la colonne D. C'est l'initiale, la dame sur la colonne D. Les deux sont possibles, faites avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et une fois que toutes vos pièces sont mises en place, vous avez juste à couvrir entre guillemets vos pièces avec vos pions. Là, vous notez que ça fait une espèce de barrière. Et vous êtes prêt à jouer. Et là, par exemple, je vais mettre une position qui est extrêmement populaire, la partie italienne, la fameuse. Les blancs commencent directement leur partie avec E4. Donc l'idée c'est qu'ils bougent le pion E. Ils peuvent décider de le bouger d'une seule ou de deux cases. Et ici ils décident de le bouger de deux cases. Tac. Les noirs répondent pareil. Ils prennent leur pion E. Ils ont le choix de le bouger d'une seule ou de deux cases. Et ils le bougent de deux cases. Ensuite les blancs décident de bouger leur cavalier. Donc si jamais on fait notre petit stratagème, de petit L là, tac, 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 on peut le bouger en F3, en E2 ou en H3. Donc ici, les blancs décident de le placer en F3. Et notez aussi que le cavalier, à présent, vous notez, si jamais on fait un petit L, ça attaque le pion, ici là. Ensuite, les noirs continuent leur manœuvre
avec pareil, ils bougent leur cavalier en petit L, comme ça, ici. Et vous notez que maintenant, le cavalier fait un petit L, et ça défend le pion. Maintenant, les blancs décident de développer ce fou pour venir préparer le roc. Souvenez-vous qu'une condition du roc, c'est qu'il n'y ait aucune pièce entre le roi et la tour. Donc ils se débarrassent de la dernière pièce qu'il y a entre le roi et la tour en le plaçant. Donc là ici, il y a une seule diagonale ouverte. Donc ils peuvent le placer en E2, D3, C4, B5 et A6. Mais ils décident ici de le placer en C4. Sur quoi, après fou C5, donc les noirs décident aussi de développer leur fou. Ici, ils ont encore une fois toutes les cases de cette diagonale qui sont disponibles. Et ils décident de le placer en C5, donc juste là. Sur quoi les blancs, si jamais on regarde vite fait les conditions du roc, il n'y a aucune pièce qui est là, sur les cases, aucune pièce adverse ne contrôle ces cases, et le roi ni la tour n'a bougé, donc on peut roquer. Donc ici, toujours pareil, on bouge notre roi de 2 cases, puis on amène notre tour derrière. Et donc ici, je propose d'arrêter la ligne ici, parce que voilà, hein, vous savez comment bouger les pièces à présent. Donc, j'espère que vous avez bien tout compris, et j'espère que j'ai fait un bon travail. La deuxième partie des règles d'échecs arrive juste après, donc je vous conseille de rester informé sur les sorties des vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, tout ça. Et je vous dis à bientôt.